Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends la caméra pour faire un mode studio vlog où je vais faire une nouvelle cousette et je vais vous emmener avec moi. Alors en fait, cette nouvelle cousette que j'ai envie de faire, elle n'est pas si nouvelle que ça. Je pense que si vous êtes assidu sur Instagram et abonné à certaines personnes, vous l'avez déjà vue. Puisqu'en fait, chez Made in Estelle, elle a présenté cette robe qui vient de chez Claudie Pierlot, que je trouve trop belle. Elle a d'ailleurs trouvé un patron qui pouvait s'en rapprocher avec quelques modifications pour pouvoir le faire. Sauf que je n'ai pas envie d'acheter un nouveau patron, j'ai envie de le faire avec des patrons que j'ai déjà chez moi. Donc je me suis dit que j'allais fouiller dans ma patron tech, histoire de trouver quelque chose qui s'en rapproche et faire la transformation, puis du coup voir avec vous comment est-ce que je fais tout ça. Donc je vais vous montrer ce à quoi j'ai pensé. J'ai pensé à regarder dans ma version vintage de la Coupe d'Or qui m'a été envoyée par une abonnée que je remercie du coup si elle passe par ici. Et j'ai fouillé dedans et j'ai trouvé un modèle qui peut s'en rapprocher. Regardez, c'est celui-ci. Alors, je vous l'accorde, c'est pas totalement le même, mais il y a quelques petites modifications à faire. Pixel, tu sais qu'on t'entend miauler dans la vidéo. T'es au courant? Allez, t'es grand, tu sais aller sous ta couverture. Très bien. Bah non, mais tu étais presque là. Bon, du coup, vous voyez, j'ai mis sa couverture sur la table, histoire de pouvoir garder un petit peu ma chaise quand même. Donc pour faire les modifications, déjà il va falloir raccourcir la manche, puisque là elle tombe dans le poignet et moi je la veux dans le coude, comme le modèle. Ici, au niveau du col, on n'est pas vraiment sur un col avec des petits, qu'on appelle ça, des petits festons. Donc on n'est pas du tout là-dessus, mais ça, il va falloir le modifier. Par contre, au niveau de la taille, on retrouve les plis ici, donc sur le buste et qui se prolongent également sur la jupe. On en a devant, on en a dans le dos grâce au petit dessin qu'on voit là. Il y a aussi la ceinture à nouer. Par contre, par rapport au modèle de chez Claudie Pierlot, eh bien, c'est pas un cache-cœur. Or moi j'adore les cache-cœurs, donc je vais faire une petite modification comme ça. Je me suis commandé des popelines de coton chez les tissus des coupons de Saint-Pierre à 12 € les 3 mètres. Donc en fait je vais, je pense, sacrifier un coupon ou deux si je fais une erreur. Pour 12 € les 3 mètres, ça peut totalement faire une toile. Alors après la robe est longue, moi je la veux au niveau du genou à peu près. Alors voici à quoi ressemblent les petits patons. Donc moi c'est bien le modèle 146. Donc on a un demi-devant ici, donc il y a une pince sur l'épaule, 4 petites pinces au niveau de la taille. Le dos, on a 4 petites pinces au niveau de la taille aussi, des fronces à faire là. Tiens d'ailleurs, si ça vous rappelle rien, ce petit haut là comme ça, la pince ici et les fronces, c'est typiquement ce qu'on a sur Orchidée, sauf que c'est l'inverse, les fronces sont sur le devant et la pince dans le dos. Mais du coup, bon, modèle sympa. Donc le haut ici, on a bien les petits boutons, donc moi je vais faire sauter ça parce que je veux faire en cache-cœur. Et là, on a les jupes. Donc, vous voyez, sur les jupes, il y a aussi 4 pinces sur le devant, qui correspondent aux 4 pinces qu'on a au buste. Pareil dans le dos, donc quelque chose de cintré, plus la ceinture à mettre. Ici, ça, je vais le virer puisque je veux pas de col avec un feston. H, ça doit aussi être les ceintures. Il faut que je regarde la nomenclature, mais je vous avoue que ça, j'ai pas vraiment regardé avant. Mais voilà, on va partir là-dessus. Et je pense qu'il va falloir les tracer tels quels. Et après, je vais faire mes petites modifications pour avoir le côté cache-cœur. Donc du coup, prolonger ça ici, mais toujours garder la croisure. Et du coup, comme je vais prolonger ici sur le devant, il va falloir que je rajoute également de la matière ici, quoi, pour que ça puisse correspondre. Parce que sinon, je vais avoir une jupe qui va faire cette largeur-là, mais que je vais devoir coudre sur un devant qui sera plus large. Donc... Ça va, Pixel? T'es content? T'as réussi à te mettre dans ta couverture? Bah surtout réponds pas, hein. Bon alors du coup je me suis mis sur ma table de salon parce que j'ai une plus grande table que ma petite table Ikea et surtout ça me permet de suivre en direct sur ma télé les copines qui font des live Twitch. Coucou Fiber! Alors j'ai protégé ma table en mettant un tapis en liège qui vient de chez Ikea, je vous mettrai la description en barre d'infos. Et j'ai planté ma punaise dans mon tour de poitrine et je vais tracer du coup tout le haut de la pièce devant. Donc je plante mon petit mètre, je le fais tourner et je viens tracer, mettre le point à la valeur qui m'est indiquée.
Du coup, maintenant que j'ai tracé tous mes petits points, je vais venir les relier. Et pour les relier, je vais utiliser des règles. Alors, je vais utiliser celles que j'ai reçues avec le coffret de la Coupe d'Or, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Il faut juste que ce soit des règles de modélisme avec des courbes spécifiques. Donc, il y a la première ici, où je vais me servir de cette courbe-là pour tout ce qui va être les encolures et les emmanchures. Et ici, pour tout ce qui va être plutôt au côté jupe, pantalon, manche, etc. S'il y a un doute au dos, il y a toujours l'explication de quelle partie de la règle il faut utiliser pour tracer. C'est parti! Alors j'espère que vous verrez bien sur le petit dessin ici. En fait il y a le trait plein, donc c'est ce que je dois tracer, et le trait en pointillé, ça représente le milieu devant. Sauf que je n'ai aucune indication pour me dire à quelle distance d'un point ou d'un autre je dois tracer mon petit trait là. Et en fait mon milieu devant ça va me servir puisque moi comme je veux le faire en cache-cœur, il faut que je prolonge par ici. Donc arbitrairement, je vais choisir de le mettre à 2 cm du bord ici. Ensuite, vous allez peut-être voir pour les pinces ici, donc j'ai 4 pinces à faire, sauf que pareil, je n'ai aucune indication de quel endroit où les mettre. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord placer à 2 cm d'ici mon milieu. Je vais les placer, essayer de les répartir et je vais mesurer avec mon demi-tour de taille. Donc il faut d'abord que je trace le dos pour pareil savoir combien de centimètres au total je dois enlever. Donc on va faire comme ça. Bon, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce que j'ai pris pour le milieu devant, en fait, c'est la parmenture. Les dessins changent un peu entre la version vintage et la version actuelle. Donc, en vrai, mon milieu, il est ici. Donc, je vais juste... je pense que je ferai la pince plus grande. Parce que sinon, 15 cm, ça va me tomber et ça sera pas joli. Donc, je vais gommer ce trait-là. Et je vais juste faire une pince plus large, histoire de pouvoir absorber 4 cm. Bon, vous en avez pas marre, là? Berlioz, t'en as pas marre? Dis. Berlioz. T'en as pas marre? On sait que c'est toi. Si. T'en as pas marre? Alors, je viens de faire mes petits calculs et je vais vous expliquer. J'ai tracé le demi-devant et le demi-dos et je mesurais au niveau de la taille. Donc sur le demi-devant, j'ai 33 cm et sur le demi-dos, j'ai 30 cm. Sauf que moi, j'ai mesuré mon tour de taille complet. Donc j'ai fait 33 plus 30, ce qui nous fait 63, x 2, 126 cm. Donc j'ai 126 cm au niveau du tour de taille, sauf que moi, mon tour de taille, il est de 87 cm. Donc j'ai fait 126 moins 87 et je tombe sur 39 cm. Sauf que si je retire 39 cm, j'aurai plus du tout d'aisance pour respirer, manger, etc. Donc je me suis laissé 7 cm d'aisance, c'est-à-dire qu'au lieu de retirer 39 cm, je vais seulement en retirer 32. Et comme j'ai 16 pinces à faire, parce que j'en ai 4 sur le demi-devant, 4 sur le demi-dos, donc ça me fait 4 plus 4, 8, mais sur le total, j'en ai 16. Donc 32 divisé par 16, et je vais faire des pinces de 2 cm de large. Et pour tracer mes pinces, je vois que je n'ai pas de repère pour m'aider à les placer, un petit peu au pif. Donc je vois que j'en ai pas vraiment proche du côté. Elles ont l'air d'être assez rassemblées au niveau du centre. Et par rapport à la croix où j'ai fait mes mesures, j'en ai 2 d'un côté, 2 de l'autre. Ça a l'air d'être à peu près à la même distance. Donc je vais faire ça un petit peu au pif en essayant d'en mettre 2 par ici et 2 par là à égale distance. Et du coup, ben voilà, Berlioz me sert de zone à ne pas mettre de plis. Donc, pas mettre de pince, pardon. Donc je vais faire mes pinces, donc je vais mettre un petit trait, je vais faire un autre trait à 2 cm, ça sera ma pince. Et pour la montée, eh bien, on voit que j'arrive en dessous du petit repère dans lequel je plante mon épingle, pardon, pour pouvoir tracer, où je plante ma punaise.
Donc voilà, par rapport à ici, on est sur un peu plus que de la moitié. Bon, je vais faire on va partir sur la moitié. Là où je plante ma punaise, c'est ici. Le bas ici, je pense que si je vais jusque là, ça sera une bonne idée déjà pour faire une pince. Puis après, je verrai à l'essayage, hein. Si je suis montée trop haut, je pourrais toujours découdre ma pince, la mettre plus bas et reporter. Là, vraiment, on part un petit peu sur de la modification en live. Alors, je suis en train de regarder comment placer mes pinces par rapport au modèle de chez Claudie Pierlot. Alors, j'espère que vous voyez bien au niveau de la caméra. Mais en fait, il y a l'air d'avoir seulement 2 pinces sur le devant, plutôt sur le côté. Si on part du principe que le milieu est là, plutôt vers le côté ici. Et on voit effectivement que le cache-cœur, il va pas jusqu'au bord d'un côté. Donc ce qui est très bien, si je définis ici le milieu, je pense que je peux décaler de 4 ou 5 cm pour continuer le cache-cœur et après terminer tout droit. Donc je pense que je vais faire 2 pinces ici. Alors je ne vois pas sur les autres photos par rapport à la jupe si les plis tombent bien en face. Et par contre, une modification que je vais faire, je suis pas très fan du petit décroché du col là comme ça. Je pense que moi je vais faire un col tout simple, je vais pas faire de repli, je sais pas, je suis pas très fan de ce genre de col là, j'aime pas trop. Donc moi je vais juste, hop, il va disparaître. Et je vais revoir mes calculs, donc au lieu de faire des pinces de 2 cm, au lieu de faire 4 pinces de 2 cm, eh bien je peux faire 2 pinces de 4 cm, puisque j'en ai une là, une ici, une là. On voit bien qu'il n'y en a pas caché par en dessous. Donc je pense que je vais partir là-dessus, et si on regarde les autres photos, dans le dos, par contre dans le dos on voit qu'il n'y a pas de pince dos, moi je vais quand même les faire. On voit qu'il y a des plis ici, dans le bas. Donc pour le dos par contre moi ça changera un petit peu. Je vais faire quand même mes plis pour cintrer, qui correspondront du coup aux plis en bas. Et on voit bien que les épaules elles sont très bouffantes ici et bien resserrées là. Donc voilà, je sais pas s'il y a encore une troisième photo. On a celle-ci, un peu plus stylée du coup. Mais ça nous permet de voir qu'en fait les plis ici correspondent avec les plis du bas. Par contre il y a l'air d'avoir plus de plis en bas. Là, je dirais qu'il y a 1, 2, 3 plis et qu'il y a 1 et 2 plis qui correspondent avec les pinces de la poitrine et en bas ici. Donc ça se trouve, c'est peut-être juste un effet d'optique, il n'y a pas de pli, mais je pense qu'il y a vraiment un pli. Là, on ne voit pas si le haut et le bas sont séparés. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la ceinture ici, elle est prise dans le côté de la robe. Et à mon avis, on doit avoir un autre bout de ceinture qui doit être pris dans le côté. Comme ça, on peut faire le tour ici, le tour là et faire le nœud sur le côté. Donc voilà, je vais dégager le col et je vais faire que 2 plis sur le devant, en haut. Et en bas, je vais garder 4 plis ou 3 plis, mais en faisant correspondre les plis par rapport aux plis du haut. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'allais faire. Alors du coup, voilà ce que ça donne pour les modifications. Je vais m'éloigner un petit peu. Donc à la base, on avait l'encolure ici, et hop, on partait tout droit, et là c'était l'endroit où on devait mettre les boutons. Donc j'ai prolongé de 5 cm ici, pour pouvoir faire la partie cache-cœur. Je suis remontée sur 8 cm, et ensuite j'ai rattrapé la découpe de l'encolure. Donc j'ai prolongé comme ça, et sur le dessin on remarque bien, je vais vous mettre une petite incrustation, on voit bien qu'en fait la ceinture part directement d'ici. Donc je sais que ma ceinture je la ferai sur 8 cm de large pour pouvoir nouer, puis bon après je partirai peut-être un peu plus fin, mais il faut que la hauteur corresponde à cette hauteur là. Donc j'ai prolongé de 5, je suis montée de 8, j'ai retracé l'encolure. Et pour les plis, donc là où j'ai centré ma pointe, on va dire que c'est en gros la pointe du sein, donc j'ai mis mes petits repères de part et d'autre. Et au début, j'étais partie en faisant des pinces, mais en fait, quand on regarde bien l'image, c'est pas des pinces, c'est des plis. Donc du coup, j'ai fait mes tracés, donc je suis montée également de 8 cm comme pour la ceinture. Donc j'ai fait mon premier repère, donc il y a 4 cm d'écart entre les deux. Ici, je crois que j'ai 6 cm. Attendez, je vais vérifier ça. Oui, j'ai bien 6 cm entre mes deux plis. Puis un pli qui va faire 4 cm de large. Donc j'ai mis mes plis de part et d'autre de là où il devrait y avoir plus ou moins la poitrine pour essayer d'englober le volume. J'ai monté de 8 cm comme pour la ceinture parce que c'est ce qui semblait être le plus proche au niveau du dessin de chez Claudie Pierlot. Et voilà pour le devant.
Maintenant, je vais m'occuper du dos. Donc pour le dos, voilà ce que ça donne. Donc là, pour vous repérer, c'est le côté, là on a la manche, et ici on va ce qui va être au niveau de la taille dans le dos. Donc j'ai fait pareil 4 pinces de 2 cm, donc comme ça j'ai retiré 8 cm comme on s'était dit tout à l'heure. Et j'ai fait des pinces en hauteur, j'ai mis 10 cm. Mais là je verrai vraiment à l'essayage, donc je vais coudre mes pinces. J'essaierai au fur et à mesure pour voir s'il faut que je monte plus ou s'il faut que je lâche un peu. Je me suis juste repérée par rapport à la pointe, là où on plante pour faire le dessin et le petit dessin. Et ça monte presque jusqu'au niveau de la croix. Donc je me suis dit, au début j'avais fait 5 cm mais c'était vraiment trop peu. Donc j'ai doublé, j'ai fait 10 en me disant que c'était pas très loin de la croix. Peut-être qu'il faudrait que je fasse 7 ou 8, mais je verrai à l'essayage. Donc pour l'instant, mon patron papier du haut est fait. Donc là je n'ai pas d'ajout à faire pour le cache-cœur puisque ça se passe que sur le devant. Je vais faire une petite pause, je vais manger et puis je vous reprends après pour tracer les jupes. Et évidemment, vous deux, c'est quand je décide d'arrêter que vous êtes sages maintenant. Qu'il n'y en a plus un qui miaule sur l'autre et qu'il n'y en a plus un qui court après l'autre. Hein? Vous savez très bien que c'est de vous deux que je parle. Hein. Faites pas les ignorants. Alors, j'ai fini de tracer les patrons, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, là, on a la pièce du dos. C'est-à-dire que j'ai fait mes 4 pinces ici et en dessous j'ai mis la pièce pour les jupes dos. Donc initialement c'était ce trait là mais je préférais qu'elles soient encore plus évasées donc j'ai un petit peu décalé. Et vous voyez j'ai fait correspondre en fait les repères pour que les plis qu'il y aura sur la jupe soient en face à face des pinces qu'il y aura sur le dos. Donc j'ai fait ça pour le dos. Et j'ai fait ça également pour le devant, sauf que pour le devant, vous pouvez voir le fruit de ma réflexion, plein de gribouillage parce que je voulais intégrer des poches et je ne voulais pas des poches qui soient dans la couture parce que comme ça va être une jupe assez ample, j'ai pas besoin de rajouter de volume, donc je voulais des poches plaquées sur le devant qu'on appelle à l'italienne. Donc voilà, un petit peu de gribouillage, mais je vous assure que le principe est le même. J'ai donc prolongé le devant, là, comme je vous avais montré tout à l'heure. J'ai mes petits plis sur les devants qui correspondent aux plis ici. Et donc mes petits gribouillages, là, ça correspond parce qu'il ne faut pas que mes poches, en fait, tombent en plein milieu d'un pli. Bref, du coup, je vais avoir des poches comme ça. Donc l'ouverture sera ici, ma première pièce arrivera là, à l'intérieur ici. Et donc, voilà ce que ça donne. Le haut et le bas. Alors du coup, j'ai modifié la manche pour qu'elle soit un peu plus bombée sur l'épaule et plus froncée aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ma manche en bandelettes. Donc j'ai tracé d'abord une horizontale, j'ai tracé des verticales et en fait elles sont toutes maintenues ici au milieu. Donc j'ai découpé par le haut, par le bas et il y a juste 1 mm où c'est pas découpé. Je me suis d'abord occupée du haut, c'est-à-dire que j'ai écarté mes bandes. Donc là j'ai mis 2 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm et demi. Et pareil j'ai fait 2 cm, 2 cm, 1 cm et demi. Donc ça m'a permis de retracer la tête d'épaule. Et j'ai augmenté la tête d'épaule de 4 cm par rapport à la tête d'épaule de base. Histoire d'avoir un petit, comment dire, on peut appeler ça 2 cm qui monte et 2 cm qui redescend. Vous savez que ça fasse un petit peu bombé sur l'épaule. Donc 4 cm au total pour faire 2 plus 2. Donc j'ai augmenté comme ça ma tête de manche, donc j'ai retracé le haut. Et pour le bas, forcément, comme j'avais écarté les bandes ici, en bas, elles se recroisent. Vous voyez bien, si je prends celle-ci par rapport au haut, et bien forcément, elles vont se chevaucher en bas. Mais comme je voulais garder l'ampleur, en fait, j'ai juste découpé les deux, enfin la première et la dernière. Je les ai replacées, histoire d'avoir une manche assez large dans le bas, puisque je passerai un élastique ici dans l'ourlet.
Donc j'ai ma nouvelle manche qui est tracée sur mon autre feuille. Donc les petits papiers comme ça, je vais pouvoir les enlever, les décoller et j'aurai ma manche qui sera tracée. Alors du coup pour le moment, je vais mettre ça en pause parce qu'il est presque 3 heures et il faut que j'aille récupérer mon instrument de musique chez le luthier. J'ai un peu de route à faire. Donc pour éviter de me taper au retour les gens qui vont partir en vacances parce que du coup on est vendredi, je vais y aller maintenant. Si j'ai le courage en rentrant, qu'il n'est pas trop tard, je continuerai de tracer les ceintures parce que j'ai tracé du coup les bustes, les jupes, les manches. Il faut que je trace les ceintures, donc il me reste ça à faire. Donc si j'ai du courage, je trace tout ça, ensuite je coupe les tissus et je surjette. Bon en fait je vous reprends seulement maintenant, on est dimanche puisque quand je suis allée récupérer ma clarinette, et bien je suis allée faire des courses, je suis allée m'occuper des chats de mes voisins et du coup j'ai pas repris la couture en rentrant. Donc là on est dimanche, donc 2 jours après, je vais m'occuper de couper le tissu, on va voir si ça marche. Donc je vous emmène avec moi, coupe du tissu, puis après je vais surjeter les pièces, coudre etc. Mais je vous emmène avec moi. Alors j'ai fini de découper toutes les pièces, donc là on a les poches, ici on a les bustes devant et dos, la manche en dessous et les 2 jupes. Alors je dis j'ai presque fini parce qu'en fait il me reste la longue ceinture, donc celle qui va être prise de chaque côté des pans de la robe et qui va nous permettre de faire un joli nœud, donc j'ai donné une petite forme comme ça, sauf que je n'ai plus assez de tissu. Sauf que dans mon malheur, j'ai un peu de chance puisque il restait encore de ce coupon-là en vente chez les coupons. Donc je vais prendre un autre coupon de 3 mètres pour pouvoir couper les 2 grandes bandes. Enfin, il faut que je les coupe en fait 4 fois puisque à chaque fois, il faut que ça soit doublé pour qu'on ne le voit pas quand le nœud est fait. Et histoire de rentabiliser les frais de port, j'ai pris aussi un autre tissu. Je vous montrerai ça quand je recevrai tout ça, donc je vais essayer d'avancer un max jusqu'au temps où je pourrai plus à cause des ceintures. Alors quand j'ai des pinces comme ça à reproduire sur mon tissu, ce que j'utilise c'est du papier carbone. Alors j'en ai de plusieurs couleurs, j'en ai du blanc, du noir, du jaune, du vert et du bleu. Et là comme je vais tracer mes pinces sur ma doublure qui est noire, je vais prendre du papier carbone blanc. Ce que je fais c'est que je découpe toujours mon tissu, quand je le plie envers contre envers. Comme ça déjà s'il y a un défaut sur l'endroit je le vois, mais surtout pour tracer les pinces ensuite c'est plus facile. Donc je lève d'abord mon patron. Je lève la première épaisseur de tissu et je viens placer mon papier carbone que j'ai plié en deux histoire d'avoir du carbone de part et d'autre du papier. Je replie bien mon tissu, je le remets correctement. Je repositionne mon patron. Et maintenant ce que je fais, j'ai un petit outil avec une pointe boule au bout. Ici je vais venir tracer sur les pinces en appuyant un peu de manière à venir marquer les 2 côtés du tissu en même temps. Et de cette manière-là, j'ai mes pinces qui sont tracées en même temps sur les 2 faces. Vous voyez bien, j'ai mes pinces ici et là, et je les ai tracées en face à face. Donc en un seul passage, je fais les pinces sur les 2 faces. Donc maintenant, j'en ai 2 autres à faire. Je vais placer également mon papier, je vais le décaler.
Alors du coup je suis revenue dans la pièce couture et je vais commencer par surjeter mes pièces. Alors je vais pas toutes les surjeter puisque comme je vais doubler tout le buste, déjà les pièces du buste je vais pas les surjeter, ça va faire double épaisseur. Par contre je vais surjeter les pièces des jupes et je vais également surjeter les parties des manches, donc sauf l'emmanchure. Donc c'est parti. Alors du coup, maintenant que j'ai fini de tout surjeter, je vais pouvoir commencer la couture. J'ai décidé de commencer arbitrairement, hein, clairement c'est un choix, par faire les jupes. Donc je vais m'attaquer d'abord aux plis, puis ensuite je vais faire les poches, et ensuite je passerai au buste. Je vais vous montrer comment je vais faire les plis au niveau des jupes. Alors celle-ci, les plis sont déjà réalisés. Donc j'ai un premier pli ici, vous voyez, là j'ai un pli creux, deuxième pli ici, le pli creux est là, et j'ai l'ouverture de ma poche. Donc pour faire mes plis creux, je les fais en 2 étapes. Tout d'abord, je plie le tissu endroit contre endroit. Je viens faire une couture de 2 cm, donc je fais comme ça, puis je repars. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens écraser. Donc vous voyez, j'ai mes 2 parties du pli. Donc là, j'ai un pli plat. Je viens écraser et je viens faire une piqûre de maintien. Donc sur l'envers, je vais avoir ceci. Un premier pli là, et le deuxième pli ici. Donc là j'ai le haut de ma jupe, donc c'est la jupe, le côté gauche qui sera quand je porterai la robe. Je vais d'abord commencer par le côté qui est un petit peu en biseau, et je vais prendre la poche qui elle est aussi en biseau, donc celle qui correspond, et je vais placer endroit contre endroit, et je vais coudre une première couture ici. Donc là j'ai cousu, donc j'ai bien mon fond de poche qui est cousu ici. Ce que je vais faire, c'est juste faire une sous-piqûre pour ne pas avoir la poche qui ressort. Même si c'est le même tissu, ça sera très propre. Donc je vais faire ça. Je vais passer un coup de fer à repasser de ce côté-là. Et je vais venir faire une piqûre à 1 ou 2 mm de la couture du bord. On en est donc ici, donc là on est sur l'envers de la jupe, là c'est le côté, et ici c'est ce qui va être au niveau de la table. Là on a l'ouverture de la poche. Donc vous voyez là ça va être l'intérieur, et on va venir fermer, mettre l'autre morceau pour venir couvrir ce petit triangle. Donc on va prendre le tissu qui correspond, donc celui avec le bon côté, on va mettre endroit contre endroit sur l'arrondi, on va épingler, coudre et surjeter, et on aura notre devant de jupe qui sera reconstitué. Je vais coudre là, et ensuite sur les côtés je vais venir faire un petit point pour éviter d'avoir la poche qui se balade. Et donc si je retourne sur l'endroit pour que vous puissiez vous repérer, ici on a le côté, là le haut de la jupe, et si je positionne bien, on a l'ouverture ici pour mettre la bas. Donc on a le haut comme ça avec la poche qui est là. Et voilà donc ce qu'on obtient. Donc ça c'est le demi devant gauche. Donc on a un premier pli creux ici, le deuxième pli creux là, et on a la poche qui est ici dans la diagonale. Donc là on a le côté, le haut, et on aura notre petite entrée pour la main ici. Et alors je ne sais pas si on verra quelque chose, mais j'ai fait une piqûre de soutien là pour que tout tienne en place, et également sur le côté. Donc je l'ai fait à 1 cm, comme ma marge de couture est 1,5 cm, ça ira. Et sur l'envers on a quelque chose comme ça. Donc là on voit, on est bien qu'on est sur l'envers. L'entrée de la poche du coup se trouve ici. L'intérieur de notre poche sera tout aussi coloré. Et donc j'ai fait des points de maintien là, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout parce qu'il va falloir que je surjette en fait tout l'arrondi de la poche. Donc je me suis arrêtée, vous voyez sur le côté, ma piqûre de maintien s'arrête ici. Comme ça je vais pouvoir surjeter l'arrondi juste après. Donc là j'ai rangé la surjeteuse, je ne suis qu'avec la machine à coudre, mais je pourrais surjeter après, je ne serai pas embêtée. Alors maintenant que j'ai fini les jupes, je vais m'attaquer au buste. Et là j'ai le buste en tissu principal et le buste en doublure à faire. Donc on va commencer tout de suite par le buste devant. Donc je vais faire d'abord les pinces, puis les plis en bas. Les plis ça sera pareil que pour les jupes, je vais plier en deux, je vais écraser et je vais faire une piqûre de maintien. Comme ça quand je vais coudre le buste avec les jupes, eh bien j'aurai plus qu'à faire correspondre les plis ensemble.
Donc je vais vous laisser avec un petit passage musical, le temps pour moi de coudre toutes les pinces, tous les plis, et puis je vous retrouve quand j'ai fini de faire les 2 bustes et que j'aurai plus qu'à les assembler ensemble. Hello, je vous retrouve, on est mardi. Hier je n'ai pas pu coudre, j'ai pas réussi à trouver le temps de coudre parce que je suis allée chercher ma nouvelle machine. Je vais vous la montrer tout de suite, mais si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Mais là on va pouvoir reprendre la couture de la robe style Claudie Pierlot, donc j'ai fini de coudre les bustes, donc le buste devant en tissu principal et en doublure, et maintenant on va assembler les deux. Mais bon, avant ça je vous montre ma nouvelle acquisition. Alors, si vous me suivez sur Instagram, ce n'est pas un secret pour vous, mais si vous ne me suivez pas encore, eh bien vous allez découvrir que je me suis acheté cette petite machine. Alors je l'ai achetée d'occasion, puisqu'on ne trouve plus de machine neuve en ce moment, et je me suis acheté une Coverlock 3.0, comme ceci, Coverlock 3.0 de chez Faf, qui est en fait un combiné surjeteuse recouvreuse. Donc pour le moment, elle est encore sous sa bâche plastique. Je me suis amusée hier à faire quelques petits échantillons, mais je vous en reparle très bientôt lorsque je la maîtriserai un petit peu mieux. Sinon, pour en revenir à notre robe style Claudie Pierlot, vous voyez, j'ai mis la doublure sur le mannequin et je suis plutôt contente parce que les pinces tombent vachement bien. Donc la pince sur le devant, elle tombe ici. Les plis en bas aussi. Donc j'ai cousu la doublure, elle est assemblée. Et j'ai aussi le tissu, le buste en tissu principal qui est lui aussi prêt. Comme ceci. Bon, je vous avoue qu'avec les motifs, vous ne devez pas voir grand chose. Et en fait, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait, auquel j'ai pensé pour pouvoir passer les liens, puisque ça va être une robe cache-cœur. Alors en fait, là vous avez le devant, le dos. Ici vous avez la couture côté, donc il va d'ici jusque là, sauf qu'il y a un endroit, j'ai laissé ouvert, donc là j'ai cousu ici, là j'ai pas cousu, et j'ai recousu là. Donc j'ai fait ça, ce côté là, j'ai fait la même chose de l'autre côté, hop. Avec une main c'est pas évident, vous allez voir, est-ce que c'est ici? Non, c'est là, hop. Donc j'ai laissé la même hauteur, j'ai laissé 8 cm puisque ça sera la hauteur de la ceinture. Donc comme ça je pourrais faire le cache-cœur et je pourrais passer les ceintures ici. Donc j'ai fait la même chose sur la doublure. Maintenant je vais assembler la doublure au buste et au niveau des ouvertures. Ce que je viendrai faire, c'est bien positionner l'ouverture de la doublure face à l'ouverture dans le tissu principal. Et je viendrai faire une petite couture tout autour, histoire de sécuriser le truc et éviter que ça s'arrache, surtout en haut et en bas. Mais pour être sûr que la doublure, l'ouverture de la doublure soit bien en face de l'ouverture du tissu principal. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais juste positionner la doublure au-dessus du tissu principal et je vais pouvoir coudre tout le tour. Donc je vais pas coudre je vais pas aller jusqu'en bas parce que il me manque du tissu et j'ai pas encore reçu mon nouveau tissu pour faire les ceintures. Donc à ce niveau-là, je vais insérer les ceintures, donc je vais m'arrêter un petit peu avant. Comme ça, quand j'aurai reçu les ceintures, je pourrai les insérer, continuer ma couture et la ceinture sera bien prise entre le tissu principal et la doublure. Du coup, je sais pas si j'ai été très claire dans les explications pour doubler le haut, mais je vais vous mettre ça en vue normale avec un petit fond musical sympa. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Alors du coup voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai donc mon haut qui est entièrement doublé, donc ça c'est l'extérieur. Là, j'ai l'intérieur qui est doublé et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, j'ai fait une surpiqûre. Donc j'ai fait une couture à la main juste ici, pas à la main, une couture à la machine.
donc qui ne prend en compte que les marges de couture et la doublure et qui ne se voit pas de l'extérieur et du coup ça évite que la doublure elle ressorte un peu comme ça. Donc j'ai fait la sous-piqûre, j'ai tout repassé et j'ai également cousu ensemble au niveau des emmanchures le tissu extérieur et le tissu de doublure. Comme ça après je vais pouvoir venir faire les manches, surjeter tout ça et ce sera assemblé. Et je voulais vous montrer du coup sur les côtés ce que ça donne. Donc on est sur quelque chose comme ça. Donc là, sur les côtés, j'ai juste mis des épingles en haut, en bas et sur les côtés. Et en fait, avec une aiguille et à la main, je vais venir coudre les épaisseurs ensemble. Au début, je voulais faire une surpiqûre, mais je me dis que ça ferait pas joli. Donc je vais faire à la main une petite piqûre ici, histoire d'assembler les deux épaisseurs, donc de doublure et de tissu extérieur. Donc j'en ai un d'un côté. Et j'ai également le même de l'autre, comme ça, pour pouvoir faire le cache-cœur, je pourrais le croiser dans le sens que je veux, quoi. Donc j'en ai bien un ici et un là.
voilà ce que ça donne du coup pour le moment. Donc j'ai juste positionné le cache-cœur comme il se devrait et je vois que par rapport à celui que je porte en dessous, il se passe à peu près pareil, donc ça c'est nickel. Au niveau des pinces, donc j'ai mes 2 pinces ici, j'ai l'autre pince là, donc je pense que je les ai bien placées parce qu'au niveau de la poitrine ça fait le bon volume au bon endroit. Donc ici on est là, ici j'ai bien mes trous sur les côtés, pour l'instant c'est vrai que ça ressort en forme de trou, mais quand j'aurai mis les ceintures, et du coup ça viendra bien se plaquer dessus, donc en fait on les verra même pas, puisque forcément ça va venir se croiser pour faire le nœud. Et mes petites manches, donc je suis trop contente, elles sont trop collées à mon bras, je vais voir si je peux pas rajouter un petit tissu dedans pour histoire de les éloigner un peu, mais du coup je suis trop contente de ce que ça donne. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est coudre les jupes, mais je vais pas les coudre jusqu'au bord parce que normalement je vais avoir un petit rentré de 1,5 cm, puisque là je vais coudre les ceintures, et ensuite je viendrai coudre les bords des jupes au bord ici du tissu plié, donc je vais me laisser un petit peu de marge, comme ça je vais pouvoir faire l'ourlet des jupes, donc je vais pouvoir assembler les jupes ensemble, je vais pouvoir faire l'ourlet des jupes, et puis je vais pouvoir poser les jupes directement sur le haut, et je pourrai avoir un petit aperçu de ce que ça donnera, même si j'ai pas encore les ceintures de cousu. Mais pour l'instant, je trouve que le résultat s'en rapproche, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien le résultat. Le fleuri comme ça, le décolleté est pas trop profond. Franchement, il est juste bien, et moi je kiffe trop comme ça. Voilà, on va voir si à la suite ça continue de donner bien. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with... Alors voilà ce que ça donne pour le moment, je l'ai mis sur le mannequin, comme ça je peux vous montrer. Donc là j'ai cousu les jupes au buste. Et j'ai pas cousu à fond parce qu'il faut encore que je couse la ceinture, mais bon vous avez compris, il manque du tissu. Donc j'ai laissé ouvert ici. La doublure je la fixerai en tout dernier à la main. Et ici les jupes, vous voyez j'ai d'abord fait un ourlet, enfin j'ai fait un rentré plutôt, de 1,5 cm que j'ai cousu, donc juste sur les deux devants. Et ensuite j'ai positionné mon tissu endroit contre endroit pour voir le cours, et je l'ai positionné à 1,5 cm du bord, puisque là-dessus quand je vais coudre les ceintures, et ben comme ça je serai à 1,5 cm et ça sera nickel par rapport au bord. Mais j'ai pas cousu tout jusqu'au bord parce qu'il faut que j'intègre la ceinture que j'ai pas. Mais voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous le refermer en m'éloignant un petit peu. Alors pour l'instant ça donne ça. Je l'ai fait un peu trop longue, j'ajusterai sur moi quand j'aurai fini avec la ceinture, etc. Alors je voulais vous montrer, je sais pas si on verra bien, mais alors là j'ai un pli de jupe qui tombe pile en face des plis du buste. J'ai le deuxième pli de la jupe qui tombe pile en face aussi du pli du buste. Et sur le côté, j'ai ma petite poche. Et voilà. Et dans le dos c'est pareil. Les plis tombent tous en face. Alors j'ai rien repassé, je suis désolée, je vais essayer de vous montrer à la lumière. Mais donc du coup là j'ai un pli de la jupe qui tombe en face du pli du buste, un autre pli, il y en a 8 en tout. Je vais pas tous vous les montrer, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 là-bas. Et donc ça en fait la ceinture viendra couper, enfin viendra pas couper mais viendra se placer dessus, donc on verra pas les jointures, mais je suis fière de moi parce que sur les 8, eh bien les 8 sont plus ou moins bien alignés.
Non, en vrai, elles sont toutes super bien alignées. Mais avec les motifs, ça se voit pas. Donc ce qui me reste à faire, c'est passer les élastiques ici et forcément du coup coudre les ceintures. Du coup, je pense que vous avez compris, pour le moment je vais arrêter puisque je peux pas fermer la jupe, donc je peux pas faire l'ourlet. Il faut juste que j'attende que ma commande arrive et que je puisse couper les ceintures et que je puisse continuer du coup ma robe. Voilà, donc je vous reprends dès que c'est arrivé. Et vous savez quoi? On est samedi. Et hier, j'ai reçu le colis avec le deuxième coupon des fleurs, donc je vais pouvoir terminer ma robe. Enfin, j'espère que je vais pouvoir la terminer aujourd'hui. Donc c'est parti, on continue. Bon, du coup je viens de couper, et si je pose la bande au sol, elle est plus grande que moi. J'ai peut-être vu un petit peu grand pour les ceintures, mais c'est pas grave, au pire je diminuerai. Mais je pense que j'ai vu un peu large. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est une longue bande, et le bout, j'ai fait un arrondi comme ça, histoire que le nœud soit un peu joli. Bref, je pense que ça tombera bien comme ça. Et j'ai coupé 4 bandes comme ça, donc je vais assembler 2 bandes par 2 bandes, endroit contre endroit, je vais coudre, après je vais retourner, et les deux ceintures là, eh bien je viendrai les coincer ici, entre le dos, enfin entre le devant et sa doublure au niveau du croisement, juste là. Maintenant qu'on a conçu les ceintures, je vais pouvoir les intégrer directement dans le buste. Donc là, pour que vous puissiez vous situer, j'ai le devant droit au porté, là j'ai le décolleté ici, et là on n'avait pas fermé. Donc ce que je vais venir faire, c'est retourner la doublure sur la partie extérieure, et je vais venir prendre en sandwich ma ceinture à cet endroit-là, dans le bas. Donc là j'ai le côté de mon buste, enfin l'ouverture qu'on a laissée. Je vais poser la ceinture bord à bord, je vais remettre par-dessus la doublure et je vais venir coudre. Et ainsi la ceinture sera prise entre la doublure et le buste. Voici ce que ça donne. Donc j'ai zoomé pour que vous voyez mieux. Ici j'ai ma ceinture, là j'ai le côté du buste et en dessous on a la partie qui va constituer les jupes. Et comme on peut le voir, la ceinture est prise entre le tissu principal et la doublure. Et je vais vous donner un petit conseil si jamais vous réalisez des hauts comme ça, où vous doublez que le buste. Mon petit conseil, c'est de venir replier de la marge de couture la partie uniquement de la doublure. Ainsi, quand on va vouloir venir fermer l'intérieur, on va positionner toutes les pièces bien ensemble, et quand on va refermer la doublure, et bien au niveau ici ce sera très propre parce qu'on aura déjà cousu le pli quand on a cousu la doublure. On n'aura plus qu'à venir finir à la main. Mais ici vous aurez quelque chose de très propre. Alors du coup je viens de l'enfiler, je vais vous montrer du coup comment j'ai fait pour fermer. Donc j'ai toujours ce pan là qui est fermé, enfin qui passe par dessus, et le pan qui passe dessous, comme j'ai laissé des ouvertures sur les côtés, donc à droite et à gauche, comme ça je peux changer la façon de croiser, et bien je récupère mon lien. J'arrive à faire le tour sans problème. Donc ici, il n'y a rien qui sort par le trou, mais comme le lien repasse par-dessus, et bien ça le couvre, de toute façon, on ne le voit pas. Et je peux venir nouer devant. Donc au final, je pensais avoir laissé un gros surplus de ceinture, enfin d'avoir laissé un grand métrage. Mais au final, pas tant que ça, parce que je peux faire un gros nœud sur le devant comme sur la photo. Et j'ai mes poches, ce qu'il n'y a pas sur la photo. Mais je peux aussi croiser derrière, c'est-à-dire que je viens croiser mes pans une fois devant, et ensuite je peux faire le nœud derrière. Vraiment là-dessus, je vais avoir assez de métrage aussi. Donc ça permet de serrer devant, de serrer derrière, d'avoir une robe cœur croisé avec des poches, c'est pas négligeable. Les épaules un peu bouffantes, enfin les manches bouffantes. Il me reste encore à passer l'élastique ici, donc comme ça l'élastique viendra se resserrer et ça fera une manche un peu bouffante dans le bas, mais également dans le haut. Et franchement, je trouve que pour une toile, elle est vraiment pas mal. Ouais, le seul problème de cette jupe, c'est sa longueur. Je l'ai fait vraiment trop longue, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez, mais donc du coup, elle m'arrive en dessous du genou. C'est pas forcément la meilleure longueur. Je pense que je vais bien enlever 10 cm histoire qu'elle arrive au-dessus du genou. Ouais, je pense que 10-15 cm. Alors on va dire 12, on va trancher entre les deux. Et je pense qu'avec une longueur du genou, elle sera beaucoup plus moderne. Parce que là, ça fait vraiment un peu trop long, quoi. Je pense vraiment qu'avec une longueur comme ça, ça sera mieux.
plus sympa à porter. Donc voilà, il me reste ces petites modifications là à faire, rajouter l'élastique et raccourcir le bas de la robe, et puis je vous montre ça une fois que c'est terminé.